Les réminiscences de la peinture impressionniste sont évidentes si on compare cette toile avec, par exemple, une des toiles de Claude Monet. La passion pour la représentation du nu rapproche Bonnard d'un autre des artistes les plus connus de ce mouvement, Auguste Renoir, proche également dans la manière moelleuse et vaporeuse de peindre. Le goût décoratif marqué qui caractérise toute l'œuvre de Pierre Bonnard doit par contre être rattaché à ses années d'adhésion au mouvement Nabis, au contact d'Édouard Vuillard et Paul Sérusier. La femme, probablement son épouse Marthe, modèle préféré du peintre, est debout devant le miroir, tandis qu'elle tient en main une partie des vêtements qu'elle est sur le point d'enfiler. Les chaussures qu'elle porte aux pieds donnent à la scène une coloration quotidienne et anti-académique. Près du miroir, la table de toilette est encombrée d'objets, un cadre, quelques plateaux garnis de fruits qui se reflètent dans le miroir. En bas à gauche, on entrevoit une chaise encombrée de vêtements, tandis que de la fenêtre, en retrait, voilée par un rideau coloré, filtre la chaude lumière du matin. La peinture, dans laquelle prédominent les tonalités claires, est appliquée par petites touches de couleur qui redessinent les formes, dépourvues de contours nets. Ce tableau, intitulé La toilette ou encore Nu au miroir, fut exécuté par Pierre Bonnard en 1931. Cette œuvre amalgame deux des sujets favoris du peintre français, le nu féminin et les intérieurs domestiques. La peinture plaisante et gracieuse de Bonnard est le fruit d'une méditation tardive sur l'impressionnisme entreprise par l'artiste après qu'il eut abandonné la peinture en aplat, décorative et linéaire des Nabis, mouvement auquel Bonnard adhéra au début de son activité. Étranger aux avant-gardes et aux mouvements qui se succèdent en Europe au cours de la première moitié du siècle, Bonnard élabore des natures mortes, des paysages, des scènes d'intérieur, dans un style joyeux et apaisant qu'il conserva pendant toute son activité. On ne peut bien percevoir l'image qu'en la regardant à une certaine distance, tandis que dans une vision rapprochée, les objets se défont en nuances chromatiques et perdent de leur unité. L'espace de la pièce est délimité par le miroir et la table de toilette, placée le long de deux diagonales qui reculent vers le fond. La chaise, la femme et la table de toilette sont sur des plans parallèles, échelonnés en profondeur. On relève une prédominance d'éléments verticaux, tels que le miroir, la figure de la femme debout, la fenêtre sur le fond, les dossiers des chaises, qui s'harmonisent avec le format rectangulaire de la toile.